Dans la nuit du 6 juillet 2013, 1h14 heure locale, un terrible accident ferroviaire venait s'abattre sur la municipalité de Lac-Mégantic. Cette tragédie aura ébranlé toute une communauté en emportant avec elle 47 personnes. Un an plus tard, avec les élans de solidarité provenant de tout le Québec, la population de Lac-Mégantic reconstruit peu à peu leur ville. Cette reconstruction n'est cependant que le signe visible d'une reconstruction plus profonde, une guérison intérieure. Face à ce drame, l'accueil, l'écoute, le soutien humain et spirituel de l'Église a joué un rôle irremplaçable dans ce processus de guérison dont le souvenir marquera à jamais toutes les victimes. Aujourd'hui, à Focus catholique, nous vous présentons l'entrevue réalisée auprès de l'archevêque de Sherbrooke, Monseigneur Luc Cyr, et qui s'est entretenu avec nous sur son ministère de pasteur de l'Église, ainsi que de son implication auprès de la portion du peuple de Dieu qui lui a été confiée. Alors, Monseigneur Luc Cyr, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans ce magnifique archevêché du diocèse de Sherbrooke. Ça fait plaisir de vous faire découvrir ce beau coin de pays. Alors, vous êtes né le 21 novembre 1953 dans le diocèse de Saint-Jérôme. Vous avez fait vos études et votre séminaire au Grand Séminaire de Montréal, ainsi qu'à la faculté de théologie de l'Université de Montréal. Vous avez également une licence à l'Anfoncianum de Rome en théologie morale. Vous avez été ordonné en 1980 par Monseigneur Charles Verlois. En 2001, vous avez été ordonné évêque de Valleyfield, où vous avez exercé votre ministère pendant plus de 10 ans. En 2011, vous avez été nommé archevêque de Sherbrooke. Vous êtes également dans plusieurs comités de l'AECQ. Tout d'abord, quelle est votre histoire vocationnelle? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de devenir prêtre? D'abord, j'ai été éduqué dans une famille catholique où on m'a transmis les valeurs de l'Église. J'ai vu mes parents prier. Nous avons fréquenté l'Église pour la messe dominicale. Ensuite, j'ai eu la chance aussi de fréquenter les frères des écoles chrétiennes à Saint-Jérôme, qui avaient un camp d'été, un camp de formation chrétienne. Et avec eux, j'étais campeur, chef d'équipe, moniteur, cuistot. J'ai appris beaucoup avec cette expérience avec eux. Et j'ai vu des hommes de foi aussi. J'ai appris à prier, à célébrer aussi avec des petits groupes. J'étais pensionnaire avec eux. Donc, j'ai appris beaucoup. J'ai cherché ma vocation, j'ai cherché ma voie. Je pensais à un temps être professeur au secondaire. J'avais même tenté de m'inscrire à l'Université de Montréal. Mais par contre, comme ma famille n'était pas très riche, alors j'ai travaillé un peu comme professeur suppléant avant d'aller à l'université. Mais j'ai vu à l'université que je n'étais pas appelé à devenir professeur. Je me suis impliqué beaucoup dans ma paroisse à Saint-Jérôme, la paroisse Saint-Paul. L'abbé Pierre Bergevin, qui était curé de la paroisse à l'époque, m'a accueilli, m'a laissé beaucoup de place. Alors, je me suis initié à la vie pastorale et ma première nomination, c'était comme agent pastoral laïque, qui m'a été donné par Monseigneur Bernard Hubert, qui était évêque de Saint-Jérôme à l'époque. Au même moment, j'ai rencontré le mouvement des Focolari, ce qui m'a donné une belle spiritualité pour nourrir mon quotidien, être avec les gens, suivre le Christ, comme on peut dire, formé par la parole. Alors, c'est bon. Donc, c'est tout venu un peu en même temps. Et dans le cadre d'être agent pastoral, avec une spiritualité qui me guidait, c'est précisé en moi l'idée de reconnaître que j'étais appelé à devenir prêtre. Mais je ne voulais pas. J'avais peur. J'ai hésité longtemps, au moins 2 ans. Je suis allé voir mon évêque et je lui ai dit, écoutez, je voudrais faire l'expérience du Grand Séminaire. Et je suis rentré au Grand Séminaire de Montréal en 1976. Alors, à l'époque, on commençait une nouvelle expérience au Grand Séminaire, l'année de propédeutique, animée par Marc Ouellet. Et tout. Alors, je suis entré à cette époque-là. J'étais très heureux. Une grande paix s'est installée en moi pendant tout mon temps de Grand Séminaire parce que je reconnaissais que c'était ma vocation. J'étais heureux. Sauf que la dernière année est arrivé le temps des doutes, la crise spirituelle. J'ai persévéré en disant, Seigneur, fais-moi signe. Si c'est ma vocation, fais-moi signe. Et c'est en mars 1980, je me souviens, lors d'une visite de Monseigneur Valois au Grand Séminaire, qui a dit, écoute, Luc, on te reconnaît prêt à être ordonné prêtre. Je voudrais que tu sois ordonné prêtre pour l'automne. Consulte ton directeur spirituel, réfléchis, prie.
et en toute liberté, tu me répondras en temps et lieu. Alors pour moi, c'était un signe très fort. J'en demandais pas tant, mais... Alors c'est comme ça que, donc, la famille, les frères des écoles chrétiennes, la paroisse, le mouvement des Focolari, toutes des réalités qui m'ont aidé à grandir dans ma foi puis à découvrir que ma vocation, c'était vraiment d'être prêtre. Après votre ordination en 1980, quel ministère avez-vous exercé? Moi, d'abord, j'ai été très heureux dans le ministère en paroisse. Après les études, j'ai été vicaire à la cathédrale de Saint-Jérôme, vicaire à Terrebonne, à la paroisse Saint-Louis de France. C'est un milieu de jeunes familles. On était 3 prêtres. Je dois dire aussi que j'ai toujours travaillé en équipe pastorale. Moi, depuis que je suis prêtre, ça a toujours été équipe pastorale, prêtre, religieux, religieuse, laïque. J'ai toujours connu cette réalité de l'équipe. Même chose à Saint-Jérôme, Terrebonne. Terrebonne, ça a été des belles années où j'ai appris beaucoup. Je pense aux couples qui accompagnaient les futurs fiancés pour le mariage. J'ai appris beaucoup en des paroissiens. J'avais exprimé le désir d'aller faire des études supérieures. Donc, quand est arrivé le temps, l'évêque m'a accepté que j'aille faire des études. Donc, moi, j'ai été vicaire à Saint-Jérôme, vicaire à Terrebonne, un temps d'études. Après les études, curé à Blainville. Puis après ça, bon, responsable de la formation, responsable des futurs prêtres, vicaire général, jusqu'en 2001. Et moi, j'ai beaucoup aimé la paroisse. À Blainville, comme curé, c'est un milieu de 29 ans de moyenne d'âge. On baptisait 48 bébés par mois. On avait 300 premières communions, une belle équipe pastorale. J'ai appris beaucoup dans ce milieu. Ça m'a toujours beaucoup enrichi. Le témoignage de foi des paroissiens, leur engagement, leur générosité. Ça m'a beaucoup inspiré tout le long de ma vie sacerdotale. C'est en 2001 que l'on vous a appelé à servir dans le ministère de l'épiscopat pour le diocèse de Valleyfield. Pouvez-vous nous parler un peu de ces 10 belles années? Oui. J'ouvrirai une parenthèse peut-être avant, parce que j'ai parlé de mon temps d'études à Rome. Hein. J'étais très chanceux. D'abord, j'ai vécu une année de spiritualité avec les Focolari pour approfondir cette spiritualité de communion. Après, j'étais 2 ans pour la licence en théologie morale à Rome. Et vivre à Rome 2 ans, c'est une grâce parce que c'est l'Église universelle, c'est découvrir la grandeur de l'Église, sa beauté. C'était les années Jean-Paul II, donc des années enrichissantes. Et au retour, donc la paroisse, et jusqu'au diocèse de Saint-Jérôme, jusqu'en 2001, où après avoir été vicaire général pendant quelques années, j'ai été appelé par le pape Jean-Paul II à servir comme évêque à Valleyfield. Valleyfield, ça a été 10 belles années où j'ai appris à être évêque, à servir, parce que c'est pas évident. Hein, j'avais seulement 4 prêtres plus jeunes que moi. Il faut connaître un milieu, découvrir son histoire, ses forces, sa réalité. Alors, j'ai appris beaucoup. Ça a été 10 belles années, avec de bons défis aussi de réaménagement pastoraux, de combler le manque de prêtres, l'incendie majeur à la cathédrale de Valleyfield en 2002. Mais c'était des lieux où je me suis bien réalisé, j'étais bien entouré, où j'ai vraiment travaillé à réaliser, à bâtir une équipe au service du diocèse, finalement. En 2011, on vous a demandé de servir comme archevêque de Sherbrooke. Quelles sont les grandes joies que vous avez ressenties en arrivant ici? Et la première image qui me vient quand vous me posez cette question-là, c'est l'accueil que j'ai reçu quand je me suis présenté à la cathédrale ici à Sherbrooke le 29 septembre 2011, en la fête patronale. Bon, la cathédrale pleine. Puis dans le dernier banc en arrière, il y avait une jeune africaine de 4-5 ans qui était debout, qui applaudissait avec un beau sourire. C'est le premier sourire qui m'a accueilli en entrant dans la cathédrale. Alors, ça, c'est un beau souvenir de ce temps d'accueil. Beau souvenir aussi, j'ai une belle équipe aussi des services diocésains. Je suis bien entouré, une belle complémentarité. C'est un milieu avec beaucoup de ressources aussi, avec l'université, les communautés religieuses. Une belle tradition dans l'archidiocèse de Sherbrooke, là. On rencontre les mêmes défis comme partout, hein, la réalité des prêtres. Mais pour Sherbrooke, c'est un peu comme nouveau parce que c'est un diocèse qui avait beaucoup de prêtres. Mais là, on manque de prêtres. Alors, comment garder le souffle missionnaire dans les communautés? Comment penser l'animation des communautés chrétiennes? C'est ce qu'on travaille actuellement pour garder ce souffle et cette direction. Dans la nuit du 6 juillet 2013, une tragédie ferroviaire venait s'abattre sur la communauté de Lac-Mégantic qui fait partie de votre diocèse. Pouvez-vous nous raconter un peu votre réaction lorsqu'on vous a appris cette nouvelle?
Juillet 2013, c'était un mois un peu spécial, justement, c'est le samedi, le 6 juillet, c'est ça, le 6 au matin, à 5h30, l'abbé Steve Lemay, le curé, m'appelait. Parce qu'il connaissait mon numéro de cellulaire. On voit l'importance je suis de plus en plus convaincu que le cellulaire fait maintenant partie de l'équipement de base de l'évêque et des prêtres et de tout le personnel pastoral. Donc, à 5h30, il m'a appelé en disant, écoutez, Monseigneur, vous allez entendre bientôt à la télévision, une catastrophe s'est produite cette nuit à Mégantic. Alors, donc, soyez rassurés, moi et l'abbé Valentin, le vicaire, nous sommes évacués, mais nous sommes bien. C'est une tragédie pour le milieu. Alors, n'ayez crainte, nous sommes bien. Donc, j'ai posé quelques questions. J'ai allumé la télévision tout en lui parlant pour avoir les premières images, les premières nouvelles. Et c'était une catastrophe pour ce milieu. Alors, c'était un choc. Et dès ce moment-là, ça a été, là, tout a été bouleversé. Les plans de vacances, les plans de travail, tout a été bouleversé. Ça a été vraiment là, sans arrêt un événement après l'autre. Donc, dès le matin du 6, j'étais informé. On a suivi, comme tout le monde, les médias, l'évolution de la situation. L'inquiétude aussi avec la population. Je connaissais déjà des gens qui étaient là. Ensuite, l'inquiétude des gens autour, qui ont la famille là-bas, des amis. Et j'ai pu m'y rendre dès le lendemain, le 7 juillet. Après, j'avais une activité le matin, mais immédiatement, je me suis rendu à Lac-Mégantic pour soutenir le personnel pastoral. C'était mon souci, moi, soutenir l'équipe pastorale, m'informer de l'abbé Steve, de l'abbé Valentin, aussi d'être avec les gens à la polyvalente. Alors, d'être à la polyvalente, déjà, l'abbé Steve célébrait une messe dans l'auditorium de la polyvalente, prier avec les gens, être avec eux. C'était vraiment mon souci. Je ne voulais pas tellement être devant les caméras, mais je voulais être avec les gens du milieu. Et ensuite, pendant les jours suivants, ça a été les premiers pas pour organiser le mémorial, pour organiser les choses à la paroisse, dès qu'on a su que l'Église pourrait être réouverte. Mais je n'ai pas été le seul du diocèse à être impliqué. Je dois reconnaître que plusieurs membres de mon personnel ont changé leur plan de vacances pour être présents là, dès les premiers jours, au niveau logistique, secrétariat, soutenir l'équipe. On allait faire de l'écoute parce que des prêtres de Marie-Jeunesse, des personnes de mon personnel diocésain sont allés faire des temps d'écoute. Donc, tout le mois de juillet a été vraiment consacré, dédié à ce milieu qui était durement éprouvé. D'une part, on ne pouvait pas s'approcher beaucoup. Le périmètre de sécurité au lendemain de la tragédie était très large et tout ça. Mais c'est sûr qu'il y avait toute une situation de détresse. Les gens à la polyvalente, on voyait la précarité des installations, parce que tout s'était fait en catastrophe. Alors donc, c'était les premières heures, c'était le souci des familles avec les enfants, les personnes âgées, les animaux domestiques, tout était à prévoir, là, tout était à penser. Organiser le transport pour que les gens aillent chez eux, escorter, chercher les médicaments, les premiers. Et comme par exemple, les prêtres du presbytère ont été évacués aussi en pleine nuit, sans rien, là, donc ils devaient eux aussi être... Alors donc, c'était le premier choc de voir cette population en détresse, là, qui était comme sous le choc encore de ce qui s'était passé, sans connaître le bilan réel de la situation. Pouvez-vous nous décrire quel a été votre rôle dans les jours et dans les mois qui ont suivi? Bien, moi, mon souci, c'était vraiment d'être un soutien à la communauté chrétienne, qui était en service auprès de la population. L'abbé Steve Lemay, l'abbé Valentin, les bénévoles, l'agent de pastoral, le président de l'Assemblée, ont fait un travail extraordinaire dès les premières heures. Organiser l'Église, accueillir les foules qui allaient prier, les gens qui allaient se recueillir. C'était les médias, il y avait eu de l'aide du diocèse de Québec, l'aide de la ville de Québec. C'était vraiment un événement. Le presbytère bourdonnait d'activités jour et nuit. Par exemple, il y a toute l'équipe de bénévoles qui était à la cuisine pour nourrir 25 personnes au dîner, 25 personnes au souper qui étaient sur le terrain à l'accueil. La communauté chrétienne a fait un travail extraordinaire de présence auprès des personnes. Moi, mon souci, c'était d'être présent à eux, de les soutenir, d'être présent avec la population, parce que j'étais aussi sur la rue, puis aussi de porter toute cette réalité dans la prière, parce que c'est une catastrophe qui ébranlait psychologiquement, émotivement tellement de personnes. Alors, les porter dans la prière, être proche de l'équipe, soutenir l'équipe pastorale, l'équipe de bénévoles.
Et là, on voyait vraiment l'Église dans son rôle de service. D'abord, c'est la population qui voulait que l'Église soit ouverte le plus vite possible. Les gens allaient prier, avaient besoin de silence, d'aller porter un souvenir. J'ai vu des gens entrer dans l'Église, pas trop habitués, mais commencer assis dans le dernier banc, ensuite faire un autre pas, 3-4 bancs plus loin, pour finir, pour arriver jusqu'en avant. Mais on voit qu'il y avait toute une démarche spirituelle qui se faisait là, dans cette visite au mémorial. C'est pour ça que moi, je voulais être présent, là, pour répondre, pas tellement pour être avec les journalistes ou devant les caméras, mais pour être avec les personnes qui soutenaient la population. Ben, premièrement, c'est une population, c'est un milieu que j'avais visité déjà depuis mon arrivée. Hein. J'étais allé, d'abord, j'avais amené des visiteurs italiens qui étaient venus, je les avais amenés dans cette région-là l'année d'avant. J'étais allé confirmer, j'avais eu déjà des contacts avec ce milieu. C'est une très belle population, c'est un beau milieu. Donc, de voir ces gens dans la détresse, j'ai beaucoup prié pour eux. Je les ai portés dans la prière pour que vraiment personne ne flanche. Hein. Autant le personnel pastoral que les gens du milieu. Porter dans la prière aussi tous les parents qui venaient de perdre un enfant, hein, M. Lafontaine, pour en nommer qu'un, mais quand on écoutait les parents rencontrer ce jeune fiancé qui venait de perdre sa copine, tu sais, c'est une détresse, il n'y a pas de mots. Moi, le journaliste qui m'a accueilli, dès ma première visite, il me dit « Qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là? » Je dis « On ne dit rien, on prend les gens dans nos bras. » C'est ça qui est important. Il ne faut pas commencer à expliquer, ça ne s'explique pas. Hein, on va dire, ce n'est pas Dieu qui a voulu ça, c'est vraiment la réalité humaine. Là, les enquêtes se font, les études se font, ce qui s'est passé, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui aurait dû être fait au niveau sécuritaire. Je pense qu'on a à réfléchir tout le monde. On prend toujours pour acquis la sécurité de ces réalités, mais il faut réfléchir. Bon, je pense que beaucoup de personnes font leur examen de conscience actuellement. Donc, premièrement, de porter dans la prière ces personnes, pour que personne ne se décourage, pour qu'ils gardent une flamme, là, un désir d'espérance aussi au fond d'eux-mêmes. Ensuite, comme évêque, bien, un évêque, c'est l'époux. Hein, on porte l'anneau pastoral dès le jour de l'ordination pour montrer qu'il y a une alliance avec la communauté, avec le milieu. Ça s'est exprimé vraiment dans ce sens-là. Moi, j'étais incapable de faire autre chose puis de penser à autre chose. Là. Vraiment, c'était en communion constante avec eux, centré sur leurs besoins. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Organiser avec des collaborateurs, collaboratrices, des temps d'écoute. Hein? Aller écouter les personnes, soutenir. Parce qu'il y avait ceux qui étaient directement touchés, mais les personnes âgées déplacées, la vie continuait dans d'autres secteurs de la ville, donc il y avait d'autres funérailles à assumer, des malades à visiter, écouter les personnes âgées qui avaient besoin de parler, écouter les gens qui avaient besoin de se dire. Alors ça a été porté vraiment là, en lien avec mon ministère épiscopal. Et justement, dans ce ministère de présence et de soutien spirituel, pouvez-vous nous donner des exemples où vous pouvez dire, là, c'est la grâce qui a agi? Oui, l'être humain est grand. Et l'être humain a soif de Dieu. La soif de Dieu. On parle beaucoup, on se pose beaucoup de questions sur notre réalité québécoise, le lien avec l'Église, le lien avec la foi, mais dans des situations comme ça, on voit que les gens ont soif hein, d'amour, ont soif de Dieu, ont soif d'absolu. Donc, le retour à l'Église est important pour eux. Le besoin de prière. Regardez, on prépare le premier anniversaire pour bientôt, mais les gens ont dit, on veut 2 messes. Alors, le curé leur dit, mais pourquoi 2 messes? Ils ont dit, nous sommes venus l'an passé à la messe commémorative et nous sommes venus à la messe de Noël et ça nous a fait tellement de bien. Alors, vous voyez? Alors, je pense qu'il faut vraiment accueillir ce désir, cette soif de spiritualité, et c'est à nous aussi de l'offrir aussi. Hein, comme cette année, où, comme vous savez, la paroisse a préparé un circuit à l'intérieur de l'Église. Là. Alors donc, pour accueillir les gens, les aider à faire un cheminement spirituel, comme un chemin de Compostelle, où on va à la rencontre de Dieu. Alors, moi, oui, je crois, moi, beaucoup à cette grâce-là. Les gens ont dit, mais c'est quoi ma vie? C'est quoi le sens de ma vie? Mais c'est douloureux, hein, mais les gens, en fait, ça a été des prises de conscience très fortes, très douloureuses. Hein. C'est des vies qui basculent, hein. Des vies complètes qui ont basculé. Des gens n'ont pas pu demeurer à Lac-Mégantic, qui ont quitté le milieu.
Ça leur a mis en question tout l'avenir, le travail. Tu sais, on se crée des absolus tellement souvent dans la vie de tous les jours. Maintenant, on s'aperçoit qu'en quelques secondes, tout bascule. Hein? C'est une dure épreuve. Mais le cheminement qui a été fait est grand. L'entraide, la solidarité, l'écoute. Comme moi, dans le message que j'ai adressé immédiatement après la tragédie, j'ai créé un fonds d'aide pour la paroisse, pour répondre aux besoins humains et aux besoins pastoraux. Bien, on a récolté au-delà de 650 000. C'est une générosité qui venait de partout au Canada. Ça a été annoncé dans les diocèses, dans les paroisses. C'est extraordinaire. Mais grâce à ça, la paroisse a pu combler des besoins que d'autres organismes ne pouvaient pas combler. Alors, pour les funérailles, pour le cimetière, pour l'accueil des pauvres. Donc, vous voyez qu'il y a des miracles qui se passent. Il faut y voir, il faut y croire. Et j'imagine que vous avez développé une merveilleuse collaboration avec votre curé de Lac-Mégantic, l'abbé Steve Lemay. Pouvez-vous nous parler de celle-ci? D'abord avec l'abbé Lemay, avec l'abbé Steve, c'est un collaborateur depuis que je suis arrivé. Il est animateur de la région pastorale. On avait déjà collaboré ensemble. C'est un jeune prêtre accueillant, généreux. Et suite à cette tragédie, oui, il y a un lien spécial qui s'est créé. D'abord, dès le moment là, qu'on était en contact le matin même de la tragédie, à 5h30, comme je disais. Ensuite, par la suite, hein, moi, j'appelais tous les jours pour prendre des nouvelles, pour voir ce qui se passait, mais prendre des nouvelles de lui aussi. Hein. Ça, c'est important. Puis encore aujourd'hui, parce que c'est des situations qui, l'onde de choc, c'est long aussi. Hein. Donc, c'est de développer une belle solidarité, une belle communion, et à travers lui, une belle communion avec les gens du milieu. Puis on a toujours vérifié ensemble, validé ensemble les pas à faire. Je suis retourné à l'automne, en octobre, pour la consécration de l'Église, parce que la communauté voulait continuer à aller de l'avant. Alors, c'était un beau moment communautaire, une belle intensité, parce qu'on avait vécu en communion cet événement tragique de l'été. Alors donc, là, toute la communauté retrouvait son sens, pierre vivante, communauté de foi. Avec l'abbé Steve, il y a une belle communion, une belle unité qui existe, oui. Et avec sa communauté aussi, je dois dire. Devant une telle tragédie, beaucoup réagissent en disant « Mais comment Dieu a-t-il pu laisser une chose pareille arriver? » Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre comme pasteur? Ouais, c'est tout le poids de notre liberté et de notre responsabilité. Quand j'étais curé, quand j'animais les rencontres préparatoires au baptême, je disais aux gens, si je fume 2 paquets de cigarettes par jour et que je développe un cancer des poumons, est-ce que j'aurai le droit d'accuser Dieu? Hein? C'est la réalité humaine. On est responsable. Il y a, comme je vous dis, tout le monde, les spécialistes étudient ce qui s'est passé vraiment, la sécurité de la voie ferrée, du train, la qualité des wagons-citernes, les matières transportées et tout ça. Hein? Alors, c'est tout ça. C'est ça le poids de notre responsabilité. Il faut voir ça. Mais Dieu, ce n'est pas celui qui provoque. Hein? Il faut faire attention à nos expériences. Le bon Dieu a voulu. Non, ce n'est pas Dieu qui provoque. Mais Dieu, en ayant épousé notre condition humaine, s'est fait un avec notre souffrance. Jusqu'à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Là, il s'est fait un avec notre souffrance. C'est une souffrance non pas éliminée, mais une souffrance habitée. Alors, c'est à chacun et à chacune de faire le pas, d'aller plus loin dans cette souffrance. Mais il ne faut pas mettre tout sur le dos de Dieu parce que ça serait trop facile. On a notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que cette tragédie soit évitée? Parce qu'elle aurait pu être évitable. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça ne se reproduise plus, là et ailleurs aussi? Là. Et quels sont vos espoirs pour la communauté de Lac-Mégantic? Beaucoup d'espérance. Parce que c'est un milieu, au cours des interviews durant l'été passé, un des diacres permanents, il disait, écoutez, nous, on est habitués vraiment de se prendre en main parce qu'on est loin de Québec et on est loin de Sherbrooke et de Montréal encore plus. Donc, c'est un milieu très autonome, un beau milieu humain, un bel équilibre, une belle capacité aussi de ressurgir, de se reprendre en main. J'ai beaucoup d'espérance, beaucoup d'espérance. On l'a vu avec la mairesse, hein? On l'a vu comment cette dame a joué un rôle extraordinaire, mais c'est une femme pétrie du milieu. Hein? On l'a vu avec tous les bénévoles liés à la paroisse ou liés au civil, tous ceux et celles qui se sont impliqués. C'est un milieu plein de belles ressources. Puis ils vont se relever.
Ils sont déjà sur la bonne voie, oui. Alors, Monseigneur Luc Cyr, merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir ici chez vous. Bienvenue, j'espère que j'ai répondu à vos attentes. On aura l'occasion de vous accueillir à nouveau.